Alors, super, il y a déjà des petites réponses. Alors, juste vu un réel Insta, Robin, ok. Investisseur débutante, beaucoup entendu parler d'Omaimi, mais jamais utilisé, ok. Donc là, c'est une vraie découverte particulière, juste passionnée pour la déco d'intérieur. Ça va me former par Home by Me, grâce à toi, Ivana. Oui, parce que je suis également formatrice pour l'outil Home by Me, donc j'ai eu Servan en formation. Et maintenant, elle fait de très, très beaux projets d'ailleurs, afin d'avoir plein d'astuces, mais j'ai besoin d'aide avec la mise à jour. Ok. Décoratrice à mon compte, j'utilise déjà Home by Me et toujours ravie de participer à cette masterclass. Eh ben, très contente que ça te plaise, Ninon. Je suis en stage avec une architecte d'intérieur et pour moi, Home by Me, c'est tout nouveau, super. Et Julia, est-ce que cette architecte d'intérieur utilise Home by Me pour ses projets ou pas du tout? Architecte d'intérieur, j'utilise Home by Me pour tester des visuels. Merci pour vos conseils. Et ben, en fait, tu vas voir qu'on peut faire de très très beaux visuels avec Omami. Franchement, c'est la force d'Omami, c'est que c'est vraiment un outil avec énormément de fonctionnalités. C'est un peu un outil tout en un, avec énormément de fonctionnalités dedans. Et tu vas voir que tu vas pouvoir créer des visuels déjà très rapidement et avec une très très bonne qualité. Donc, ça permet de ne pas passer par un autre outil pour générer des visuels, des rendus, etc. Agnès, jamais utilisé. J'utilise habituellement un autre logiciel. Ok. Julia, ok, elle utilise Omani. Super. Donc toi, tu le découvres un petit peu et puis ça va te permettre aussi de pouvoir le tester par la suite. C'est top. Découverte de cet outil. Super. Visuel par pièce ou que vu du dessus. Robin, si c'est pour répondre, enfin, si c'est pour rebondir à ce que je viens de dire sur les visuels, tu peux tout faire sur Omani. Je vais essayer de l'intégrer, ne pas oublier de l'intégrer dans la masterclass. Mais tu verras que tu peux faire des visuels 2D, des visuels en 4K de ta pièce, hein. Je vais tout vous montrer de toute façon. Je vais vraiment prendre le temps de tout vous montrer parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui découvrent vraiment Home by Me, qui sont en activité mais qui découvrent Home by Me. Donc le but, c'est vraiment de vous montrer l'outil avec toutes ses nombreuses fonctionnalités. Quelle est la différence entre Omami et SketchUp? Ah, je ne connais pas SketchUp. Enfin, je connais de nom, bien évidemment, mais je ne l'ai pas utilisé. Moi, je suis une pro Home by Me, full Home by Me, parce que je fais tout sur Home by Me pour mon activité. Ok, et ben écoutez, super pour vos retours. Vendeuse dans la déco actuellement, je souhaite reprendre en main sur les logiciels. J'ai déjà entendu parler de Home by Me, mais jamais utilisé. Eh ben top, eh ben c'est super, c'est top parce qu'on a plusieurs profils. On a surtout des profils qui découvrent, des profils dans le design ou en reconversion et qui découvrent Home by Me, donc c'est génial. On va pouvoir démarrer ensemble. Alors, pour vous expliquer comment ça va se passer, je vais basculer, je vais vous faire un partage d'écran et basculer sur mon profil Ombami et vous ouvrir le projet, enfin vous ouvrir un projet et le construire avec vous. Je ne vais pas voir vos commentaires si vous commentez en même temps que je suis en train de faire le projet, mais par contre vous avez Mélisse qui pourra répondre à vos questions si vous le souhaitez. En sachant que on aura une session questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas si c'est des questions très techniques à les reposer à la fin et je pourrai revenir sur le projet sans souci. Je vous souhaite une très bonne masterclass. Je fais le partage d'écran de suite en espérant donc écran entier. Hop, tac. Et normalement, ça va être bon. Est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran? Vous voyez mon partage d'écran. C'est parfait. Et je coupe la caméra pour qu'on n'ait pas de bug. Parfait. Alors, quand vous allez ouvrir, hop, quand vous allez ouvrir Omami, vous allez arriver sur cette page-là. Euh, si vous n'avez pas encore créé de projet, vous n'allez avoir aucun projet. En fait, c'est une page profil. Vous n'allez avoir aucun projet et vous allez tout simplement cliquer sur créer un projet. Là, vous arrivez sur le nouveau planeur. Donc, pour les personnes qui ont utilisé l'ancien planeur, vous avez pas mal de changements, mais vous allez voir que la prise en main est tout aussi simple. C'est vraiment la force d'Home by Me, c'est que c'est un outil très facile de prise en main, hyper intuitif, et vous pouvez vraiment modéliser très, très, très rapidement dessus. Alors, dans un premier temps, créer votre projet.
Pour toutes les personnes qui ont déjà utilisé un outil de modélisation, la base de la conception, c'est vraiment de créer votre pièce dans un premier temps. Que ce soit une maison complète, un appartement complet, ou même un immeuble ou juste une pièce, n'hésitez pas à créer vraiment votre pièce complète. Donc là, c'est très simple. J'ai un petit stylo qui me guide et j'ai juste à marquer des points d'arrêt pour bien positionner mes murs. Une fois que c'est fait, vous fermez bien votre pièce. C'est très important de fermer votre pièce pour que la pièce soit créée. Si votre pièce reste ouverte, forcément, vos murs ne seront pas, votre pièce ne sera pas créée. Vous cliquez sur Terminer et vous pouvez ici en bas avoir les vues différentes sur Omami. Donc là, vous êtes en vue 2D, c'est exactement la vue que vous allez avoir à chaque fois que vous allez concevoir et créer des murs, mais vous pouvez très bien basculer en 3D pour vérifier ce que vous avez fait. Et vous voyez que vos murs ont déjà été montés en 3D. C'est vraiment la force d'Omami, c'est que vous pouvez basculer de la 2D à la 3D en quelques instants. Une fois que vous avez fait ça, vous avez vu que je me suis pas du tout arrêtée sur les dimensions, parce que ça vient dans un second temps. Vous allez tout simplement cliquer sur chaque mur et redimensionner vos murs avec les cotes que vous souhaitez. C'est vraiment à vous d'indiquer les cotes que vous souhaitez sur chaque mur. Donc là, voilà, je m'occupe uniquement des dimensions intérieures de ma pièce. Tout dépend si vous avez un plan architecte à côté de vous, si vous importez un plan, parce que vous pouvez aussi importer un plan sur Home by Me, juste ici, en cliquant ici. Vous avez, ah, c'est pas, si c'est là, mais il faut que j'enregistre. Il faut que j'enregistre d'abord. Mais cette fonctionnalité, elle vous permet d'importer un plan architecte. Vous travaillez avec un architecte ou votre client vous a envoyé son plan. Vous pouvez très bien l'importer sur Home by Me et tracer vos murs directement dessus. Sinon, vous faites exactement comme j'ai fait. Vous tracez directement vos murs directement sur Home by Me. Donc là, vous redimensionnez tout et vous voyez que directement Home by Me calcule ce que vous avez fait. Tac, ici, on va redimensionner aussi, par exemple 240. On applique en dessous, à chaque fois, les murs bougent. Et ici, on va se mettre, allez, 360. Tac. Et là, hop, étant donné qu'on a un mur qui est un peu plus grand, on peut le redimensionner. Je bascule en 3D et j'ai bien ma pièce qui a été faite. Une fois que vous avez créé votre pièce, vous allez devoir positionner toutes les ouvertures. Ce que j'appelle ouvertures, c'est toutes les menuiseries, donc portes, fenêtres, ouvertures. Vous avez ici le catalogue et vous avez structure et architecture et juste en dessous, portes et fenêtres. Ombami vous catégorise tous les éléments. Donc vous allez avoir des sous-onglets qui vous permettent de choisir si vous voulez des portes intérieures, des portes-fenêtres, des portes extérieures, etc. Imaginons là qu'on conçoive, on va se dire qu'on va concevoir allez, une suite parentale. On va prendre une porte intérieure. Vous pouvez choisir les portes. Omami a un catalogue très complet qui vous permet de choisir tous les éléments que vous souhaitez intégrer dans votre projet. Donc là, vous choisissez par exemple la porte de votre choix et vous l'intégrez directement dans votre projet. La nouveauté d'Ombami, c'est que vous pouvez faire glisser directement l'objet dans votre projet. Vous n'êtes pas obligé de cliquer dessus pour l'intégrer. Là, je l'ai juste fait glisser dans mon projet. Et ça s'intègre directement sur les murs. À savoir que toutes les portes, toutes les menuiseries, donc portes et fenêtres, vous êtes obligé de les intégrer sur un mur. Vous ne pouvez pas en fait positionner votre porte sur un espace qui est vide en fait, tout simplement. Une fois que vous l'avez intégré, vous pouvez bien évidemment redimensionner. Ici, j'ai du 90. Je vais la mettre plutôt en bas, ma porte. Hop, ici. Vous pouvez redimensionner en cliquant sur Éditer et vous avez plusieurs fonctionnalités ici. Ça ne change pas. Vous avez la possibilité de changer la hauteur, la longueur, donc hauteur et largeur. Vous pouvez changer le positionnement, côté du mur, le sens, pardon, et tous les matériaux. Si vous basculez en 3D, vous voyez que ma porte est blanche. Vous pouvez changer tous les matériaux, euh, couleur des battants de porte, couleur de la décoration et couleur des dormants, que ce soit intérieur ou extérieur sans souci. Vous avez simplement à cliquer ici et vous avez plusieurs sous-onglets qui vous permettent de naviguer et choisir exactement ce que vous souhaitez. Je vais vous montrer, du coup, je vais en profiter pour vous montrer une nouvelle fonctionnalité. Donc là, par exemple, je choisis le bois, je choisis la porte le bois de mon choix, par exemple, hop, celui-ci.
qui a été positionné de ce côté-là. Non, c'est le décoratif. On va aller ici. Hop, bois. Et on va choisir celui-ci qui s'est mis de l'autre côté. Exact. Donc là, j'ai choisi ce bois-là. Forcément, il faut que je mette exactement ce même matériau sur tous les éléments de ma porte. Pour éviter d'aller rechercher dans l'onglet, vous avez un nouvel onglet ici, récent, et vous retrouvez le même matériau. Ça vous permet de l'utiliser directement sur tous les éléments de votre porte. Tac, récent, et vous l'utilisez. Vous redescendez, dormant, récent, vous l'utilisez. Et il s'intègre directement sur votre élément. C'est un gain de temps incroyable. Ça va en 30 secondes, voilà, ma porte a été faite des deux côtés. Vous pouvez faire ça pour tous vos éléments, que ce soit les menuiseries, le mobilier, la décoration, les murs, tout. Je vous prends un exemple pour les murs, par exemple. Je clique sur mon mur. Vous pouvez aussi intégrer de la peinture, des matériaux, hein, ce que vous souhaitez. J'ai les revêtements ici. Je choisis, par exemple, une couleur. Là, je vais aller dans mes favoris. C'est les couleurs que j'utilise très souvent dans mes projets. J'utilise le gris chèvre qui se met uniquement sur ce mur-là. Eh bien, je vais avoir plusieurs fonctionnalités. Est-ce que je vais appliquer cette couleur sur tous les murs? Oui, ça s'applique sur tous les murs. Mais j'avais aussi la possibilité de cliquer sur récent pour pouvoir intégrer la couleur sur chaque mur. Gain de temps incroyable. Ça fait partie des petites fonctionnalités Omami pour vous permettre de modéliser très, très, très rapidement. Je vais enlever cette porte puisque si je fais une suite parentale, elle ne va pas me servir à grand-chose. Je vais intégrer des fenêtres. Tac, je vais dans fenêtres. J'ai toujours les sous-onglets. Je recherche la fenêtre de mon choix. À savoir que Omami a un catalogue de marques très complet. Vous allez avoir des articles spécifiques Omami et vous allez avoir des articles de marque. Donc ça veut dire que là, bon, on a des menuiseries, que ce soit un article de marque, c'est pas très important, mais pour tout ce qui est mobilier et décoration, ça vous permet de créer vos shopping lists très rapidement et perdre très 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 peu de temps pour justement si vous avez des sourcings à faire pour vos clients ou des recherches à faire sur Internet directement. Et je vais vous montrer tout ça. Pour la menuiserie, de la même façon que la porte, vous la placez sur un mur et vous redimensionnez directement pour le placement. De la même façon, vous pouvez changer le sens d'ouverture. La base est faite. La base de votre projet est faite. Pour aller plus loin, je vous conseille d'ajouter les plaintes. Toujours, toujours, toujours. Pour ajouter les plaintes, très simple. Vous cliquez sur votre sol, vous cliquez ici sur éditer et tout en bas, vous allez avoir corniche, simèse, plainte. Vous cliquez ici, les plaintes se sont ajoutées automatiquement. Mais vous voyez un détail, c'est que les plaintes sont blanches, mes murs sont en peinture. Bah, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur revêtement, vous cliquez sur récent et vous cliquez ici sur gris chèvre. Toutes vos plaintes sont de la même couleur que votre mur. Très simplement. Pour le sol, idem, si vous voulez changer de sol, pareil, deux choix. Soit vous cliquez sur votre sol, toujours éditer, et vous pouvez aller dans les revêtements ici, choisir le sol que vous souhaitez dans la catégorie de votre choix. Donc là, en l'occurrence, parquet. Si vous souhaitez mettre du parquet, qu'est-ce qu'on va mettre comme parquet? Touk, touk, touk. Allez, hop, celui-ci. Et il se positionne. Imaginons que les lames en pointe de Hongrie, là, les lames ne sont pas du bon côté, elles n'ont pas été posées du bon sens. Vous pouvez bien évidemment les changer. Pour les changer, vous remontez tout en haut, ici, modifier le motif, et là, vous avez la possibilité de changer le positionnement. 90, pardon. Hop, petit bug, 90. Pourquoi? Bah alors? Ah, c'est ici. Moi alors, c'est la chaleur, hein. 90 ici, rotation degré 90, et vous pouvez même faire 45 ou 20. C'est vraiment vous qui décidez. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir en fait avoir une visibilité sur le calpinage, et ça, c'est hyper intéressant dans vos projets. Hop, on se remet à zéro ici, on se remet à zéro ici aussi. Et là, toute votre pièce a bien été modifiée. Une fois que vous avez fait ça, pardon,
vous avez déjà la base de votre projet. Vous pouvez aussi, et je vous conseille aussi de le faire avant de commencer à aménager, c'est changer la hauteur sous plafond. Si vous n'avez pas d'autres pièces à créer à l'intérieur, changez la hauteur sous plafond tout de suite puisque ça va avoir une incidence sur tous les éléments que vous allez modéliser dans votre projet. Pour changer la hauteur sous plafond, vous cliquez tout en haut dans la pièce dans laquelle vous vous situez, éditez les étages, et ici, vous voyez que vous allez pouvoir modifier l'étage dans lequel vous vous situez. Je clique ici. Ici, je peux renommer mon étage et je peux modifier ma hauteur sous plafond. Automatiquement, votre étage va se mettre à la bonne hauteur sous plafond. C'est très, très simple. Vous pouvez éditer vos hauteurs de pièces, vos hauteurs sous plafond par étage à chaque fois. Autre nouveauté sur Home by Me, pour ajouter des étages. Ici, pareil, hein, pour ajouter des étages, vous cliquez sur rez-de-chaussée puisque c'est la pièce dans laquelle vous vous situez. Éditer des étages. Vous vous situez au rez-de-chaussée, vous allez pouvoir ajouter un étage. Vous allez nommer ce nouvel étage. Donc là, par exemple, moi, je veux ajouter un premier étage. R plus 1. OK. Est-ce que je veux dupliquer l'étage existant? Donc, est-ce que je veux dupliquer mon rez-de-chaussée? Oui. Mais Umbami vous propose de dupliquer différents éléments. Est-ce que vous avez envie de dupliquer l'intégralité des éléments qui se trouvent dans ce rez-de-chaussée? Est-ce que vous voulez dupliquer aussi les portes et fenêtres et ouvertures? Est-ce que vous voulez dupliquer les matériaux et les revêtements? Est-ce que vous voulez dupliquer les moulures, mais aussi tout ce qui est en grisé, parce que je n'ai pas encore d'éléments de mon projet, peuvent aussi être dupliqués. Est-ce que vous voulez dupliquer les sous-pentes? Est-ce que vous voulez dupliquer les meubles, les escaliers, les extérieurs, les élévations de sol? Vous pouvez tout dupliquer et ça vous permet de gagner du temps énormément dans vos projets. Vous allez pouvoir aussi directement mettre la hauteur sous plafond de votre choix. Et ici, vous allez pouvoir en fait dire à Ombami que vous voulez dupliquer l'étage que vous souhaitez. Imaginons que vous êtes en train de construire un immeuble, que vous avez plusieurs étages, mais vous voulez dupliquer au R+1 l'étage qui se trouve au sous-sol. Eh bien, vous avez simplement à décider que vous voulez dupliquer l'étage du sous-sol au R+1. C'est vraiment vous qui êtes décisionnaire de votre projet. Ici, directement, j'ai mon niveau 1 qui est le R+1. Je me trouve actuellement au R+1. Tac, j'ai pas coché revêtement, etc. Mais si j'avais coché revêtement, fenêtre, porte, etc., tout aurait été dupliqué automatiquement. Si je veux rebasculer de nouveau au rez-de-chaussée, je bascule de nouveau au rez-de-chaussée ici. Et vous pouvez ajouter autant d'étages que vous voulez, vous pouvez ajouter autant de sous-sol que vous voulez. Et si vous avez fait une erreur, si cet étage-là, en fait, c'était un rez-de-chaussée, vous avez simplement à cliquer ici et le faire glisser. Il se trouve au niveau -1, mais n'oubliez pas de le renommer. C'est très, 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 très simple. Et dans votre projet, c'est visible. Vous avez bien l'étage que je viens de mettre au sous-sol. Pour ne pas nous induire en erreur, je vais le remettre au R+1. Hop. Et j'ai bien mon étage qui est au R+1. C'est très simple. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir commencer à vous amuser à décorer et aménager votre projet. Alors, comme je vous ai dit, ce qui est bien sûr Home by Me, c'est qu'on a un catalogue de mobilier, de marques, de décoration assez fourni. Et Home by Me a développé une nouvelle offre justement récemment avec Plum Living qui vient tout juste de rentrer justement dans notre bibliothèque. Donc Plum Living, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une marque française qui customise, on va dire, les caissons d'une grande marque qu'on connaît tous, qui est Ikea. Leur but, et je crois que même il y a aussi les caissons Leroy Merlin. Et en fait, ça vous permet de changer toutes les façades des meubles basiques Ikea. C'est vraiment une marque incroyable. La qualité est top. Vous avez énormément, énormément, énormément de choix de conception, de couleurs, de matériaux. Je vous conseille d'aller faire un tour sur le site internet. Et là, Plum Living a développé un catalogue pour les dressings. Donc, il faut savoir qu'ils font les dressings, les cuisines, les buanderies aussi. Mais là, pour l'instant, nous avons tous les dressings. Donc, vous avez plusieurs dressings spécifiques là qui sont proposés sur Home by Me que vous pouvez intégrer directement dans votre projet. Et vous pouvez bien évidemment les customiser. Donc là, j'ai pris un meuble classique. Hop, je l'ai intégré dans mon projet. On va le positionner là, on va faire comme un muret.
Et quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir bien évidemment l'éditer. Vous allez pouvoir éditer la hauteur, donc soit rester à 236 ou mettre votre meuble à 210 et automatiquement vous changez. Et vous allez pouvoir éditer toutes les façades. Et là, vous voyez que vous avez énormément de façades. Donc ça, c'était quelque chose qu'on faisait énormément il y a quelques temps, les façades en canage, en rotin, etc. Sur Ombami, on customisait tout nous-mêmes, mais là, avec Plum Living, vous avez la possibilité de les avoir directement. Donc c'est vraiment top. Vous pouvez ensuite ajouter bien évidemment le nombre de portes qui a une incidence en fait sur la dimension de votre meuble. Donc là, si vous voulez un meuble à 5 portes, à 4 portes, à 3 portes, etc., c'est vraiment vous qui êtes décisionnaire. Hop. Et bien évidemment, vous pouvez changer les matériaux et les coloris des portes, du caisson et des poignées. Et là, ça va plaire à énormément de personnes. Vous allez avoir de très très belles poignées qui sont proposées ici sur les projets. Honnêtement, je vous invite vraiment à tester dans vos projets Plum Living. Vous voyez que c'est hyper complet. Hop, pareil ici, c'est tout ce que j'ai utilisé juste avant dans mon catalogue. Et là, vous avez toutes les couleurs qui sont disponibles directement sur le site Plum Living. Donc, c'est pas les couleurs d'Ombani, c'est vraiment les couleurs de Plum Living. Et vous avez la référence à chaque fois qui vous permet vraiment d'aller beaucoup plus vite dans votre conception quand vous allez créer votre projet. Donc là, on va se mettre une jolie couleur. Ici, on va se mettre la couleur smoke aussi. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a? Non, je l'ai pas. Tiens, je l'ai pas. Mais c'est pas grave. Hop, tac. On va positionner ici et je peux dupliquer. Donc là, vous avez changé tous vos meubles. Je duplique, je le retourne et je vais le mettre ici, par exemple. Comme ça me fait un dressing en U. Pour positionner votre mobilier, vous avez la possibilité de le positionner de cette manière-là, avec la petite croix ici, avec les flèches que vous avez. Mais je vous conseille aussi d'utiliser l'outil mesure. C'est l'outil position qui vous permet de positionner votre objet exactement à l'endroit exact et d'avoir les bons écarts à chaque fois. Donc là, par exemple, je pensais que mon meuble était collé au mur, mais absolument pas, il me reste 1 centimètre. Donc je clique sur les 1 centimètre et j'applique les zéros. Et là, mon meuble est bien positionné. Je veux un espacement de 120 centimètres entre les deux meubles. J'applique 120. Mon meuble est positionné à 120 centimètres. Ça vous permet vraiment de positionner les éléments au bon endroit, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre chambre? Nous allons positionner un lit. Alors, tiens, le lit, je vais vous montrer la catégorie du contenu communautaire. Donc, en plus de toutes les catégories que vous avez là sur Omami, comme je vous ai montré, donc la bibliothèque, vous avez énormément de marques. Hein, à chaque fois, vous avez des sous-catégories. Vous pouvez faire même des recherches par élément ou par marque. Ici, vous avez vraiment toutes les marques qui sont disponibles sur Omami. Vous avez ce qu'on appelle aussi le contenu communautaire. Donc, le contenu communautaire, vous allez le retrouver tout en bas, ici. Le contenu communautaire, c'est un sous-onglet, on va dire, de la bibliothèque Omami qui vous permet d'avoir énormément d'objets supplémentaires qui ont été intégrés par tous les utilisateurs Omami du monde entier. Dans un premier temps, vous avez l'onglet Mon contenu. Ici, ça va être tous les objets que vous avez, vous, téléchargés. Et vous avez le contenu communautaire. Ici, ça va être tous les objets que la communauté Omami a téléchargés. Vous pouvez les utiliser autant de fois dans votre projet comme vous le souhaitez. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas modifier la dimension et le coloris des éléments. C'est un objet qui a été importé, il a été configuré de cette façon. Vous pouvez juste l'importer dans votre projet et l'utiliser. Mais ça vous laisse quand même des possibilités infinies pour l'utilisation. Vous avez ici une barre de recherche qui vous permet directement de recherche de lits directement. Vous voyez, vous avez plusieurs lits différents. Tac, on va se mettre celui-ci et on va supprimer celui-là. Parfait. Je retourne dans le contenu communautaire. Hop. Et je vais vous montrer comment importer vous-même vos propres objets. Dans un premier temps, vous allez aller dans Mon contenu et vous allez cliquer sur Importer. Vous arrivez sur cette page et Omami vous dit directement quels sont les formats qui sont conseillés et les formats qui sont supportés mais qui sont non recommandés. Et là, on vous dit que vous pouvez importer vos fichiers. Donc, le but, c'est de faire glisser directement vos fichiers ici. Alors, à savoir que, hop, à savoir que le fait d'importer des modèles 3D, c'est pas importer des images. Il faut vraiment que ce soit un modèle 3D, donc un modèle en relief. Si vous allez sur un site
euh, hop, et que vous téléchargez une image, par exemple là je fais une capture d'écran, vous n'allez pas pouvoir importer votre objet, ce ne sera pas un modèle 3D. Par contre, vous allez pouvoir vous rendre sur des sites, et je pense que certains connaissent la 3D Warehouse parce que elle est utilisée dans d'autres logiciels de conception, ou dans d'autres outils de conception. Vous allez pouvoir utiliser justement ce type de site pour télécharger des modèles 3D. Je suis connectée, j'ai déjà un compte et ça c'est top parce qu'il vous suffit simplement de créer un profil en 30 secondes. Vous vous connectez avec par exemple votre adresse Google et là vous allez pouvoir, j'arrête pas de rechercher canapé, on va rechercher tapis par exemple et là vous pouvez faire une recherche comme vous voulez. Vous faites une recherche de ce que vous souhaitez en termes de objets, de modèles 3D. On va se rechercher, allez, table de chevet, OK. Et là vous recherchez la table de chevet de votre choix. Ici, vous allez pouvoir télécharger. Vous allez devoir télécharger en fichier Collada uniquement. C'est le fichier qui est supporté par Home by Me. Ici, vous allez avoir votre fichier qui est zippé et qui arrive directement sur votre ordinateur. C'est ce fichier-là que vous allez directement télécharger sur Home by Me. Ne le, surtout, ne l'ouvrez pas. Faites-le glisser directement. Une fois qu'il est glissé, il arrive directement sur votre page Home by Me où vous avez toutes les dimensions de l'objet réel tel qu'il est vendu en boutique. Si jamais votre objet est placé à l'envers sur votre projet, vous pouvez faire une rotation directement ici. Et si par exemple c'est un objet qui peut être redimensionné, par exemple tout à l'heure j'ai pris l'exemple du tapis, un tapis on peut l'avoir dans plusieurs dimensions, vous pouvez bien évidemment changer les dimensions à votre convenance. Vous cliquez ensuite sur Suivant, vous recadrez pour faire une jolie photo de votre objet, téléchargez et vous allez simplement catégoriser votre objet pour pouvoir le retrouver plus facilement de chevet. Ça, c'est surtout pour les autres utilisateurs, puisque vous allez l'avoir dans votre contenu. Mais les autres utilisateurs, s'ils font une recherche de table de chevet, eh bien, ça va leur permettre. Hop, est-ce que non, j'ai pas. Eh bien, je vais juste écrire table. Hop, ça va leur permettre justement de retrouver l'objet plus facilement. Vous avez la possibilité de mettre cet objet en contenu privé. Si vous voulez le garder uniquement pour vous, si vous voulez pas le faire partager à la communauté, aucun souci, vous pouvez le garder pour vous. En quelques minutes, là, votre objet, vous voyez qu'il est en train d'être édité. En quelques minutes, vous allez voir qu'il sera disponible et vous allez pouvoir l'intégrer directement dans votre projet. Comme vous voyez, moi, j'ai déjà téléchargé énormément d'objets. Je peux les utiliser directement dans mon projet. Et comme vous le voyez, c'est très simple pour télécharger et intégrer du mobilier. Ici, je retourne. Donc là, je suis de nouveau dans la catégorie du contenu communautaire, mais je peux basculer directement sur le catalogue et la bibliothèque Home by Me. Je vais refaire une recherche de tapis. Je peux regarder tous les tapis qu'il y a, mais pour aller plus vite, je vais filtrer. Je vais chercher par couleur. Allez, je veux un tapis beige ou j'hésite avec un tapis blanc. Je cherche. Hop, celui-ci me plaît bien. Je l'intègre dans mon projet. Je l'intègre dans mon projet. C'est un article de marque, donc c'est un CB2, mais je vois que je peux l'éditer et je peux changer les dimensions. Génial. 300 par 200. Et je l'ai intégré dans mon projet. Hop. On va le diminuer un tout petit peu. 200, oui, 290. Et là, on est pas mal. Je veux me créer une jolie tête de lit, par exemple, avec... tac, je duplique. Je veux me créer une jolie tête de lit, par exemple, avec des matériaux ou un panneau en relief. Voilà. Eh bien, je vais utiliser ce qu'on appelle, tac, l'image paramétrique. L'image paramétrique, elle va tout simplement me permettre d'importer des matériaux directement dans mon projet Home by Me. L'image paramétrique, vous voyez que c'est une surface plane ici. Hop. C'est une surface plane et j'ai changé la dimension. C'est une surface plane, mais vous allez pouvoir changer. Je me déplace pour mieux voir. Voilà.
Mais vous allez pouvoir changer les dimensions. Donc là, par exemple, 100, je veux du 200 et je veux du 250 en hauteur, enfin en largeur. Et ici, je veux une faible hauteur. Mais pourquoi? C'est parce que je veux l'utiliser sur un mur. Donc pour pouvoir l'utiliser sur un mur, il va falloir que je fasse un changement d'inclinaison. Je mets à 90 degrés et ça me donne directement la largeur qui devient ma hauteur et ma longueur qui reste ma largeur en quelque sorte. Ma hauteur devient ma profondeur. Quand vous descendez un petit peu, vous avez matériaux, forme libre. Et ici, vous allez pouvoir importer directement des images, des types de revêtements que vous souhaitez directement sur votre image paramétrique. Je vous donne des exemples. Vous avez, en ce moment, vous avez les panneaux effet roche qu'on voit beaucoup. Voilà, vous avez un super panneau effet roche ici, vous avez envie de l'utiliser sur Ombami, vous savez pas trop comment l'intégrer, etc. Faites une capture d'écran de cet objet-là. Vous retournez sur votre bibliothèque Ombami. Vous cliquez ici sur télécharger et vous allez importer directement cette capture d'écran. Vous attendez et là, pareil, ma capture d'écran va être intégrée directement dans Ombami. Moi, j'importe énormément de matériaux. J'ai du travertin, j'ai du marbre, j'ai beaucoup de choses. En plus des matériaux, vous allez pouvoir bien évidemment importer des images. Ce sera pas en relief, mais c'est pas grave puisque nous, ce qu'on veut en fait, c'est vraiment un effet de matière sur le mur, un matériau. Une fois qu'il est importé, alors faites attention dans un premier temps, la dimension de votre élément a une incidence sur la manière dont vous allez le visualiser. Si vous avez fait une capture d'écran d'un objet très grand, si vous le faites très petit, forcément les éléments vont être très serrés. Donc faites bien attention à ce que vous voulez visualiser. Et après, c'est à vous de justement redimensionner l'élément comme vous le souhaitez. Ici, tac, je veux le mettre sur mon mur. Eh bien, pour qu'il soit parfaitement placé sur mon mur, j'utilise cet outil-là, et non, forcément, il ne se met pas en place. Je le pousse un tout petit peu, tac, et je l'ai collé sur mon mur. Je suis à 2,40 en hauteur sur plafond? Je suis à 2,45. Et oui, j'avais changé, donc 2,45. Je modifie 2,45. Parfait. Ici, je veux rajouter, par exemple, un autre panneau. Mais je veux vraiment un vrai panneau relief, un peu effet, pas tasso, mais un peu strié. Vous voyez? Comme ceci. Eh ben, j'en ai sur Umbami. J'ai simplement tapé tasso, enfin panneau, pardon. Ici, hop, je peux du coup, bien évidemment, le redimensionner la hauteur. Donc, je vais le mettre à 2,45. Je veux modifier la couleur. J'ai envie qu'il soit de la même couleur que mon mur. Je ne l'ai plus ici. Je retourne dans mes favoris. Je mets mon gris chèvre. Et là, je vais le coller directement sur mon mur. Hop, j'ai un petit, pas bug, mais ça bouge pas mal. Donc 370, je vais le pousser. Et là, je le mets à 0 et il est bien sur mon mur. En 15 minutes, j'ai déjà fait pas mal de trucs. Donc c'est pas mal. Je suis plutôt contente de la pièce que nous sommes en train de faire. Euh, Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc là, je vous ai montré les revêtements justement sur un mur, mais par exemple, ce type de revêtement, si vous souhaitez construire des choses avec, si vous souhaitez faire une table ou quoi que ce soit, vous pouvez, hein. Là, je duplique, c'est simplement pour vous montrer, même si c'est une suite parentale et on va pas mettre une grande table dans la suite parentale. Mais par exemple, si je veux plutôt faire une table de salle à manger, hop, je remets mon élément à l'horizontale. Je vais changer plutôt la hauteur pour faire l'épaisseur de ma table. Et par exemple, je vais changer, hop, faire 90 sur 160. Tac. J'ai mon plateau de table en effet travertin et je crée tout simplement des pieds de table avec cet effet travertin. Tac. Hop. Manipulation très rapide. Ici, 160, je fais une hauteur de table de 75. Je change. Là, je vous montre plus que ce que je devais vous montrer. Là, je vous montre vraiment la customisation. C'est pour aller plus loin, comme je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà un peu testé les outils de conception. La bibliothèque Ombami, elle va être très simple pour vous pour l'utilisation. Là, je vous montre vraiment des détails pour que je puisse customiser et créer, vraiment faire du sur-mesure, mais vous avez déjà tout sur Ombami. Et là, en quelques minutes, j'ai créé une table, un bureau, un plateau, ce que vous voulez. Si je veux que ce soit plutôt des pieds centraux,
Tac, je les mets ici. Bon, c'est moins joli, hein. Tac, c'est plus joli comme ça. Le souci, c'est que maintenant, si je veux déplacer ma table parce qu'elle n'est pas au bon endroit, bah, je vais pas m'amuser à déplacer tous les éléments. C'est trop long. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir tout grouper. J'ai tout sélectionné ici. Je groupe tout. Et si je désélectionne, je peux bien évidemment bouger mes éléments. Et ça, je peux le faire avec tout. Par exemple, si mon lit, je l'ai mis ici, mais finalement, je préfère le mettre là, je vais pas déplacer tous mes éléments un par un. Je vais tout sélectionner. Là, je sélectionne tout. Et pour sélectionner, c'est très simple. Vous maintenez la touche commande de votre ordinateur et vous sélectionnez tout. Vous relâchez, vous cliquez sur grouper et vous allez pouvoir déplacer tous vos éléments en quelques instants. Je supprime ça. Tac. Ici, je reclique. Je tourne et je place. Et on est bon. Vous pouvez vraiment tout faire. Eh bien, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Vous avez aussi des sous-catégories sur Ambami. Donc, on a vu pas mal de mobilier, mais vous avez aussi de la décoration, par exemple des plantes que vous allez pouvoir directement intégrer sur Ambami. Et si ce que vous avez dans la bibliothèque ne vous convient pas, n'oubliez pas que vous avez toujours le contenu communautaire. Ici, je vais faire une recherche de plantes dans mon contenu communautaire. Je fais ma petite recherche, je recherche la plus belle plante pour mon projet. Quelle belle plante on peut avoir, par exemple, une jolie plante, une jolie plante. Allez, hop, une plante un peu plus loin ici, parce que je veux me faire un petit espace coffee. Eh bien, ici, j'ai mes plantes. Je vais aller, par exemple, me rechercher un petit fauteuil. Je vais dans Salon. Je veux des assises et je veux un fauteuil. Vous avez la nouvelle marque Licoulis aussi qui est arrivée, qui est une marque qui est vraiment pas mal pour meubler des petits intérieurs parce que vous avez beaucoup de meubles convertibles ici. Donc si vous avez des studios à aménager ou des petites chambres, des choses comme ça, n'hésitez pas à utiliser les articles Licoulis. C'est très simple comme article, mais honnêtement vous avez la possibilité de faire pas mal de choses et là, à chaque fois, vous pouvez changer directement les couleurs des éléments. C'est vraiment pas mal. Tac, donc ça, c'est top. On va, pareil, aller chercher un tapis rond, par exemple. Est-ce qu'en cherchant tapis rond, j'ai des choses pas mal sur mon contenu communautaire? Oui. Hop. On peut faire, on peut ajouter un petit tableau. On va ajouter un tableau et je vais vous montrer autre chose. Tableau personnalisable. Tableau personnalisable, vous avez vu, la photo, elle est identique à l'image paramétrique que je vous ai montrée tout à l'heure. Sauf que là, c'est un tableau personnalisable. Ça veut dire que vous allez pouvoir importer toutes les images que vous souhaitez. Imaginons que vous êtes sur Desenio et vous avez... allez, on va mettre ça. Vous avez ce cadre-là que vous adorez, mais vous savez que vous pouvez pas en fait faire un... Ah, si, ici je peux. Non, je pense que ça va être en web. Généralement, en fait, les images, on peut pas les télécharger puisqu'elles sont sécurisées. Et ben, de la même façon que l'image paramétrique, vous allez vous faire une capture d'écran de cette image, à part si vous pouvez bien évidemment la télécharger, hein. Si vous pouvez la télécharger, c'est encore mieux. Vous faites une capture d'écran, vous revenez ici, vous êtes toujours dans vos images et vous l'importez. Ici, vous voyez, vous avez... Tiens, je pense que c'est parce qu'on est beaucoup en fait sur cette masterclass et c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps à télécharger. Mais là, vous voyez que les articles les féroches que j'ai téléchargés tout à l'heure étaient encore en cours d'édition. Une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer dessus et l'importer. Là, je vous le montre avec une autre image que j'avais téléchargée. Hop, vous cliquez dessus, elle s'importe directement dans votre cadre et vous faites un petit retour en arrière pour bien évidemment changer les dimensions. Par exemple, si je veux du 100 par 160, hop, une très grande image, allez, 140 parce que sinon ça déforme un peu et vous avez votre belle image dans votre projet. C'est très rapide sur Omami, c'est ça qui est vraiment cool. Pour placer des spots, des luminaires, des rubans LED aussi, vous avez la possibilité.
vous allez directement dans décoration et éclairage et vous recherchez à chaque fois les éléments que vous souhaitez. C'est très, très, très simple. Pareil, vous n'avez pas l'élément que vous souhaitez directement dans cette catégorie-là, n'hésitez pas à aller dans le contenu communautaire, faire une recherche directement de suspension et vous recherchez la suspension de votre choix. Celle-là, elle est top, mais vous avez pas, vous voyez, vous avez pas le petit suspens. C'est pas grave. Vous le créez vous-même. Vous n'allez pas le laisser comme ça parce que là, ça vole, mais vous le créez vous-même. Et pour le créer vous-même, vous avez des éléments qu'on appelle formes libres. Et vraiment, je pense que les formes libres, vous allez les adorer parce que vous pouvez tout faire avec. Là, je suis dans le contenu communautaire. C'est pas ici que je veux être, mais c'est plutôt dans la bibliothèque Home by Me. Forme libre, vous allez tout simplement utiliser un cylindre que vous allez bien évidemment redimensionner. Ça va être en fait le fil que que vous souhaitez avoir. Ici, je me suis trompée dans les dimensions, je vais mettre 2 centimètres ici et par exemple 160. Ça vous fait le câble de votre suspension, vous voyez ici, et je bascule en 2D pour pouvoir le positionner. C'est des petites astuces comme ça que je vous donne de conception, mais bien évidemment, c'est vraiment si vous ne voulez pas les articles qui sont proposés sur Homebuyme, hein. Tac, hop. Mais vraiment, avec tout ce qu'il y a sur Homebuyme, je pense que vous allez même pas créer les objets vous-même si vous voulez aller vite. Et là, toc, j'ai bien ma suspension qui a été positionnée. Voilà pour tout ça. Eh bien, écoutez, je suis très contente parce que je vous ai montré pas mal de choses pour faire des visuels. Oui, pour faire des visuels. Vous avez aussi le studio photo qui est juste ici. Vous avez plusieurs catégories. Première catégorie que je vais vous montrer, c'est les plans 2D. Je vais nommer mon projet Masterclass 31.5. Donc pour enregistrer, vous êtes obligé hein, pour pour éditer et pour aller dans le studio photo, vous êtes obligé de télécharger, enfin enregistrer votre projet bien avant. Donc là, c'est pour ça que je l'ai fait. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Ici, plan 2D, tout en bas, j'ai les paramètres, j'ai la possibilité d'afficher mes meubles, d'afficher mes revêtements ou non. C'est vous qui décidez. Et à chaque fois, pour chaque chose que vous décidez, vous pouvez lancer une capture d'écran. En 30 secondes, c'est fait. Vous avez un cartouche d'informations qui regroupe toutes les informations de votre projet, de la pièce actuelle ou de l'étage actuel. Vous avez la possibilité d'afficher les noms si vous avez nommé vos pièces, afficher les surfaces, afficher les annotations, les dimensions, tout, 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 tout. C'est après à vous de décider si vous souhaitez que les dimensions soient petites, grandes, moyennes, la couleur des murs, la rotation directement si c'est implanté et l'échelle. Vous avez tout. Et en 30 secondes, vous lancez votre image. Ça, c'est pour les plans 2D. Ensuite, vous avez le studio photo pour les images réalistes. Donc, vous avez autre chose, hein. Vous avez la vue aérienne, vous avez aussi les vidéos. Je vais essayer de tout vous montrer. Les images réalistes pour créer tout simplement vos visuels dans votre pièce. Donc, dès que vous cliquez dessus, Homebuyme vous positionne directement en mode studio photo. Et ce qui est bien, c'est qu'Homebuyme vous mâche le travail. Il vous donne déjà des caméras prédéfinies par rapport à la pièce dans laquelle vous vous situez et par rapport à l'aménagement que vous avez fait. Donc, à chaque fois, vous avez juste à basculer de caméra en caméra. Vous avez plusieurs paramètres ici, mais tout est déjà paramétré si vous utilisez les caméras Homebuyme. Donc, c'est-à-dire que l'inclinaison est déjà OK, est déjà à 0. La hauteur est déjà à 110. C'est vraiment la hauteur que vous devez conserver pour faire vos visuels. Et vous avez un zoom qui est à x2. Vous avez la possibilité de changer le zoom. C'est pas forcément quelque chose que je vous conseille parce que ça va, vous savez, la focale va être beaucoup plus grande ou beaucoup plus resserrée, mais vous faites comme vous voulez. Une fois que vous avez ça, vous pouvez implanter votre projet dans un environnement. Juste à côté, vous avez ambiance. Et ça vous permet tout simplement de choisir l'ambiance dans laquelle vous voulez vous situer. Standard, heure dorée, nordique ou nuit. À chaque fois, pour chaque ambiance, vous allez pouvoir paramétrer l'image de fond. Si vous êtes dans une campagne, en ville, si c'est un immeuble en étage et qu'on voit le ciel, tout ce que vous souhaitez. En 30 secondes, vous paramétrez ça et vous lancez votre visuel. Vous faites bien évidemment des visuels en 4K si vous avez la possibilité de le faire.
Pour vous montrer aussi, vous avez la possibilité de faire des images en 360 dans votre pièce. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour voir vraiment en image panoramique. Pareil, hein, c'est très très simple. Omami vous guide très rapidement. Vous avez la vue aérienne. Pareil, c'est un peu un mode soit 2D ou 3D. Bon, je vais vous montrer. Un mode 3D ici ou 2D ici. Et vous avez la possibilité, hop, d'implanter pareil votre plan dans le décor et d'avoir une qualité 4K. Ensuite, vous avez les vidéos. Donc les vidéos, elles vont vous permettre, hop, de créer un peu ce type de vidéo un peu studio. Et pareil, Home by Me vous mâche encore le travail en vous donnant déjà des vidéos prédéfinies. Donc là, vous voyez, vous avez l'emplacement de votre caméra et à chaque fois, vous allez pouvoir prévisualiser ce que ça donne avant d'éditer votre vidéo. Et c'est sous forme de crédit. Et vous pouvez à chaque fois définir l'emplacement que vous souhaitez dans votre pièce. Là, forcément, la vidéo, elle est pas top parce que j'ai une pièce qui est assez vide. Mais vous allez voir qu'une fois que votre projet est bien fait, qu'il est bien, qu'il est bien aménagé, je branche mon ordinateur, hop, qu'il est bien aménagé, vous allez faire de belles vidéos. Et pareil, tout ça, en quelques minutes, vous allez pouvoir les avoir dans votre projet. J'en profite très rapidement et ensuite on se fait la session questions-réponses pour vous montrer, hop, quelques visuels Home by Me de certains projets. Euh, Allez, on va regarder celui-ci par exemple. Média. Et vous allez voir que les photos ne sont absolument pas retouchées, hein. C'est telles qu'elles ont été téléchargées sur Home by Me. Donc à chaque fois que vous allez en fait télécharger des visuels, ils vont se retrouver dans les médias. Et je vais démarrer et je vais plutôt vous montrer la pièce à vivre. Ça va être beaucoup mieux. Hop, voilà. Et là, c'est des visuels que vous pouvez faire avec Home by Me. Bah, vous voyez, c'est la petite lampe que qu'on a testée et que j'ai rajouté pareil la suspension. Ça, c'est des types de visuels que vous pouvez faire avec Home by Me. Donc, en utilisant des matériaux, en utilisant du contenu communautaire ou des objets directement qui sont de la bibliothèque Home by Me, vous pouvez faire énormément, énormément, énormément de choses. Quel autre projet je peux vous montrer? Vous avez des pièces un peu plus petites. Là, c'est des très grandes pièces, mais vous avez des pièces un peu plus petites. Par exemple, vous avez ce projet-là aussi. Touc, 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 touc. Alors, donc pareil, vous avez... Ah, j'aurais dû vous montrer aussi les cuisines. Pareil, ça, c'est vraiment, c'est pas des photos qui ont été retouchées, c'est vraiment une qualité 4K. Donc, vous avez une très belle qualité directement sur Home by Me. Après, si vous voulez modifier la qualité, vous pouvez. Mais honnêtement, c'est déjà vraiment parfait euh, pour, euh, pour, euh, pour Home by Me, pour les visuels que vous allez éditer. Je voulais vous montrer la cuisine du projet parce que vous pouvez aussi créer des cuisines directement sur Home by Me, à savoir qu'en fin d'année, vous allez avoir un nouveau configurateur cuisine qui sera encore plus poussé pour les personnes qui utilisent, qui ont l'habitude, bah, je ne sais pas s'il y a des anciens cuisinistes ou même des personnes qui s'amusent aussi parfois pour leurs clients à faire des cuisines directement chez Ikea, Leroy Merlin, Brico Dépôt, Bricorama, etc. Le planeur, le configurateur de cuisine dans ces marques-là, c'est du Home by Me. C'est pour ça que c'est hyper intuitif d'ailleurs. Moi, je le fais tout le temps sur Ikea. Et à la fin de l'année, tout ça pour vous dire qu'à la fin de l'année, nous allons avoir un nouveau configurateur cuisine directement sur Home by Me qui sera encore plus poussé. Déjà, maintenant, je trouve qu'on peut faire de très belles choses, hein. Vous voyez, tout ça, c'est des meubles de cuisine. On fait déjà de très belles choses, mais là, on va pouvoir encore faire des choses encore plus poussées et ça va vraiment être pas mal. Donc voilà pour tout ça. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est que dans vos projets, n'hésitez pas à utiliser les lumières artificielles. C'est très important. Au-delà de la lumière naturelle, donc au-delà de toutes les ouvertures que vous allez avoir dans votre projet, n'hésitez pas à utiliser les lumières artificielles. Les spots, les LED, les éclairages, les appliques, les rubans LED à l'intérieur de vos meubles. N'hésitez pas, ça change tout et ça donne une autre dimension à vos projets, vraiment. Imaginez que moi, j'avais enlevé justement tous ces rails et ces rubans LED, donc ça prend du temps hein, pour le placement, etc. C'est sûr que ça prend un peu de temps, mais ça, honnêtement, ça fait monter en gamme vos projets, donc ne pas lésigner sur ces détails-là.
Sachez que tous les détails que vous allez intégrer dans vos projets font la différence et c'est vraiment ce qui fait que vos projets deviennent beaucoup plus professionnels qu'un autre. C'est pour ça que Home by Me, c'est génial puisque la prise en main est très facile. Vous pouvez vraiment faire des projets très rapidement. Mais si vous prenez le temps d'aller encore plus loin et de customiser en quelque sorte vos projets en ajoutant des détails de conception, c'est qui peut penser que c'est un outil de conception 3D qui a créé ceci? Parfois, il y a des clients qui me disent que c'est pas possible, c'est une photo que vous avez prise. Non, pas du tout, absolument pas. Et c'est que de la 4K. Vous voyez, hein, c'est de la 4K ici. Donc voilà pour tout ça. Je suis contente parce que je vous ai montré énormément de choses. J'ai beaucoup parlé. Je vous ai donné énormément d'astuces. J'espère que ça vous a plu. On va basculer, je bascule tout de suite sur le chat. Oula, il y a beaucoup, 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 beaucoup de messages. Je pense que Mélisse a été surchargée de messages, mais en tout cas, j'espère que c'est parce que c'est que du positif. On va clôturer cette masterclass. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment de votre présence. C'était très riche en questions, en interrogations, etc. Sachez qu'on fait des masterclass tous les mois. N'hésitez pas aussi à suivre Home by Me sur Instagram, sur Facebook. On poste aussi des tutos. Je fais des tutos directement sur YouTube et sur la page Home by Me. On en poste assez régulièrement, justement, avec le nouveau planeur, puisqu'il y a énormément de nouvelles fonctionnalités. Donc, n'hésitez pas à déjà aller regarder les premiers tutos qui portent justement sur l'interface globale du planeur. Et vous allez voir qu'on va en poster assez régulièrement aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le YouTube de d'Home by Me. Sinon, c'est top. Eh ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est génial. Merci beaucoup de votre participation. Je vous souhaite une très bonne journée ensoleillée pour le trois quarts de la France, je pense, si vous êtes tous en France. Profitez bien, prenez soin de vous et on se retrouve très, très vite.